Hello, hello! Marion Blin, initiatrice de l'élan égo-responsable qui soutient que la chose la plus altruiste que je puisse faire, c'est de vivre ma vie pour moi d'abord et de façon responsable. Et j'illustre ça ce matin, enfin cet après-midi plutôt, puisque nous sommes donc à notre tout dernier jour chez nous. Le monsieur pour l'état des lieux arrive dans moins d'une heure, dans moins de 2 heures. Et voilà, je voulais absolument faire ce live, honorer ma parole de mon challenge 100 jours de live. Aujourd'hui, c'est mon 93e jour, il me semble. Et je voulais donc honorer mon challenge, mais également ne pas avoir à faire mon live ensuite quand on prend la route. Ce soir, on s'arrête chez des amis et j'avais pas envie d'avoir ce live comme une contrainte. J'essaie de faire en sorte que ces lives ne soient pas des contraintes pour moi. Salut Chloé. Voilà, donc j'incarne un peu ce moi d'abord, dans le sens où, voilà, à un moment, on a beau être en plein ménage, notre petit garçon a eu du mal à dormir et tout, j'ai dit, bon, allez, je vais faire mon live, parce que c'est maintenant que c'est ok pour moi de le faire, et que c'est ok aussi pour mon chéri et pour mon bébé. Je me suis également dit, là, j'ai pas forcément envie de me prendre la tête sur un sujet, donc je vais faire un sujet que ça fait longtemps en fait que je l'ai en tête, et finalement Chloé qui s'est connectée, et coucou Magiquette aussi d'être là, merci. Et du coup en fait finalement c'est en échangeant avec Chloé que je me suis dit je vais en parler, puis voilà, je me suis dit je vais en parler aujourd'hui, comme ça j'ai pas à réfléchir de quoi je parle. Et donc ce sujet là qui n'a absolument rien à voir avec mon déménagement, je préviens, c'est en fait mon point de vue sur une pratique, un exercice que certains d'entre vous connaîtront peut-être, qui est l'ikigai. Donc c'est un live hyper spécifique, donc il y a plein de gens qui comprendront rien, ou voilà, c'est ça, tombe bien Chloé. Donc voilà, il y a plein de gens qui comprendront peut-être pas forcément, donc rapidement j'explique un petit peu ce qu'est l'ikigai, quand même, pour que ce soit pas, non pas du chinois mais du japonais, pour les gens qui tombent sur ce live. L'ikigai, c'est un exercice, ça vient en fait du japonais, vivre sa vie pour que ça vaille la peine. Et donc c'est un exercice qu'on propose beaucoup aujourd'hui en bilan de compétences ou même en développement personnel, et qui consiste en fait à tracer 4 cercles concentriques, dont dans un cercle on réfléchit, on met ce que l'on aime faire. Dans un deuxième cercle, on met ce pourquoi nous sommes doués. Dans un troisième cercle, on met ce dont on pense que le monde a besoin. Et dans un quatrième cercle, on met ce pourquoi je pourrais être payé. Et donc, quand on réfléchit, voilà, il y a une façon très profonde de faire cet exercice. C'est quand on fait vraiment cet exercice pleinement, et bien au centre de ces cercles en fait se trouve ce que l'on appelle aujourd'hui la mission de vie. En fait, c'est quelque chose qu'on aime faire, pour lequel on est doué, dont le monde a besoin et pour lequel on peut être payé. Donc, je ne crache absolument pas pour cet exercice, je trouve que c'est un super exercice. C'est d'ailleurs cet exercice-là précisément que j'avais fait en maillot de bain sur la terrasse de ma mère à Nice, donc je me rappelle très bien. Donc ça devait être en été 2021, je pense. Non, même peut-être 2020, je sais plus, bref. Et cet exercice-là, c'est celui-là qui m'a fait émerger quelque chose auquel je n'avais jamais pensé avant, qui est mon intérêt naturel, ma passion inexpliquée pour tout ce qui est neurosciences, éducation, vision de l'enfant, voilà. Mais bon, quand je dis vision de l'enfant, c'est pas genre maternité, parentalité, c'est vision de l'enfant d'un point de vue philosophique. En fait, qu'est-ce que ça nous apprend sur la nature humaine, puisque moi j'ai toujours ce truc de quand je ne sais pas si quelque chose est naturel ou culturel, je m'en réfère à soit ce qu'a prévu la nature en regardant nos ancêtres ou les cultures primitives,
voilà, les peuples autochtones, les peuples primitifs, ou alors en regardant les enfants. Et là, je me dis, en fait, à la base, la nature elle avait prévu plutôt qu'on fasse ça, ou qu'on vive comme ça, ou qu'on... Voilà. Donc, je pense que c'est ça, en fait, qui m'attire beaucoup dans le fait d'observer les enfants, de comprendre comment se construit notre cerveau, et du coup, qu'est-ce qui vient relever de nos conditionnements culturels, et qu'est-ce qu'à la base, la nature a prévu. Bref, tout ça, je n'avais absolument pas réalisé. C'est-à-dire que moi, tu me demandais mes passions, je te disais le brunch, le chocolat, et voilà, les passages de mon chéri, et voilà. Donc, et quand j'ai fait cet exercice d'ikigai, en fait, à un moment, à force de creuser dans ce que j'aime faire, j'ai fini par mettre, allez, c'est vrai que je m'achète des bouquins là-dessus, c'est vrai que ça m'est arrivé de me motiver un dimanche, de me lever à 6h du matin pour aller voir un reportage sur les cerveaux des enfants dans un cinéma d'auteur à Paris. Bref, donc c'est comme ça que j'ai enquêté et j'ai pu trouver cette passion chez moi, et qu'ensuite, en faisant l'ikigai complet, c'est comme ça que j'ai trouvé finalement l'activité, le métier, quelque part l'activité, le projet qui m'a fait quitter, ma vie parisienne et mon métier, ma boîte, etc. Donc pour dire que ça a quand même eu un énorme impact sur moi. Et Chloé, tu me poses la question, tu l'as fait en une fois rapidement ou en y revenant plusieurs fois? C'est une super question, honnêtement, sur tout ce qui est exercice vraiment de fond, réflexion sur soi. Moi, bon, ça, c'est mon point de vue bien sûr, mais je prône vraiment, vraiment de ne pas se précipiter. Moi, je l'ai fait en plusieurs jours, c'est-à-dire que j'avais suivi un podcast qui s'appelle Ikigai d'ailleurs, je crois que je te l'avais donné, Angélique, et donc j'avais suivi, et ce podcast, la nana, elle est spécialisée là-dedans, et elle fait tout un podcast dessus. Donc en fait, je crois que j'avais suivi ça, donc j'avais vraiment tout décomposé, j'avais fait ça sur plusieurs jours. J'avais laissé reposer parce que typiquement la passion là, sur les neurosciences et l'enfance, etc., ça m'était pas du tout venu la première fois. Et globalement, j'en profite pour faire une petite digression, mais globalement, honnêtement, se trouver, c'est l'histoire de sa vie, hein, elle est là pour ça, c'est trop cool. Mais on va dire que, s'apaiser, en tout cas moi c'est ce mot-là qui me parle, s'apaiser, c'est pas, ça se trouve, enfin c'est rare, je pense que ça se trouve même en un déclic. On entend ça des fois, bon, moi j'ai un peu du mal à y croire, moi ça a été vraiment la somme de plusieurs déclics. Et chaque déclic est précieux. Et donc voilà, pour moi, cet exercice-là, on peut le faire sur un coin de table comme ça pour voir, pour l'essayer, pour voir ce que ça donne, pour le comprendre. Mais ensuite, c'est un exercice, je pense qu'il faut vraiment, vraiment creuser. Chaque cercle, vraiment creuser. Mais donc, voilà, donc j'ai fait cet exercice, j'ai trouvé donc ma fameuse activité, où en fait, donc ce que j'aime, les neurosciences, l'enfance, les adolescents, pouvoir en fait les orienter sur quelque chose qui les passionne plutôt que quelque chose qu'une case dans laquelle ils doivent rentrer, etc. Donc, ça c'est ce que j'aime. Ensuite, ce pourquoi je suis douée, moi je suis douée pour organiser les trucs structurés, donc c'était pas un problème de monter la structure, d'être la chef de tout ça. Et ensuite, ce dont a besoin le monde, je pense que le monde a vraiment besoin qu'on se penche sur comment on vient donner le pouvoir à nos jeunes, comment on se pose en observateur pour leur laisser leur exprimer leur potentiel, etc. Je ne vais pas faire mon live là-dessus parce que ça pourrait durer 4 heures. Donc, j'étais évidemment convaincue que le monde en avait besoin, et puis évidemment je pouvais être rémunérée là-dessus. J'avais fait tout un business model pour proposer des activités en périscolaire, des abonnements, etc. Donc j'avais mon petit ikigai complet, nickel, ça marchait, j'étais on fire, et donc sur ce, j'ai quitté mon super salaire, ma vie parisienne, hop là, trop cool. Je dis ça en rigolant, mais ça m'a pris 1 an, etc. J'ai fait plein de trucs, mais en gros, c'était quand même ça le fuel derrière. Et donc, c'est là que s'arrête pour moi, l'éloge de l'ikigai, évidemment qui est un super exercice, encore une fois, mais voilà, c'est là que j'en viens à la limite que j'ai trouvée, c'est que donc moi je me suis lancée là-dedans en arrivant dans la région lyonnaise, je me suis inscrite dans un incubateur, bing bang boom, j'ai fait mon business plan,
Je suis allée voir des fonds pour financer, etc. mes centres. J'ai fait des interviews de dizaines de parents. Je suis allée dans des lycées pour parler à des jeunes, etc. Donc j'ai tout travaillé mon projet. Et puis, au bout de 3 mois, j'ai commencé à avoir des insomnies. Et bon, bref, mon intuition me disait, tu te plantes, tu vas pas dans la bonne direction. Donc j'avais déjà des insomnies 2 ans avant, quand je commençais à plus trouver de sens dans mon job, etc. Et donc je m'étais dit, allez, tu te plantes, il va falloir bifurquer et trouver du sens. Donc voilà, première étape. Et là, j'ai tout flanqué en l'air, hop, je me suis trouvé un truc super aligné avec mon ikigai, et re-insomnie, tu te plantes, etc. Donc, et je me rappelle que j'avais bien briefé mon compagnon pour lui dire attention, je vais avoir des ups et des downs, et dans les downs de l'entrepreneur, il faut que tu sois là et que tu me dises quoi que je te dise, tu me dis mais non, c'est un down, ça va passer, etc. Donc là, je fais mes insomnies, j'angoisse, je me dis ça va pas, je vais dans le mur, j'en parle à mon chéri, et évidemment, lui, il fait son job, c'est-à-dire mais non ma chérie, c'est un down, continue, accroche-toi. Bon, je peux pas lui en vouloir, c'est exactement ce que je lui avais demandé de faire. Et donc moi, intérieurement, je savais que ça n'allait pas. Et en fait, donc, ce qui n'allait pas, et qui du coup reflète cette limite que je trouve à l'ikigai, c'est que j'avais trouvé une activité, un métier à faire qui me correspondait, qui servait, qui pouvait me faire gagner de l'argent, etc. Mais qui ne s'inscrivait pas du tout dans la vie de mes rêves. Et donc ça, c'est une composante sur laquelle j'accompagne et qui fait partie de la façon dont moi j'accompagne en fait, pour que les personnes puissent réellement en fait s'épanouir et créer vraiment la vie de leurs rêves sur tous les plans. C'est que évidemment qu'il faut trouver une activité qui nous ressemble, évidemment qu'il faut qu'elle soit utile pour le monde, évidemment qu'il faut qu'elle puisse nous rémunérer, et nous rémunérer exactement à la hauteur dont on rêve sans aucune limite. Ça, et là-dessus, je suis 100% d'accord. Mais à quel point, en fait, on a pété la dernière limite qui est « je veux vivre la vie de mes rêves ». Mais genre de mes rêves. C'est-à-dire que je ne mets pas de limite. Pour moi, je dis cette phrase qui est « pour moi, il n'y a de limite qu'aux rêves auxquels on ne croit pas ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que moi, je le dis dans mes accompagnements, vas-y, je t'écoute. Quel est ton rêve ? Mais genre, on part en visualisation, on a une baguette magique, il n'existe aucune contrainte. C'est quoi ton rêve ? Et moi, j'accompagne, j'achète tous les rêves des personnes que j'accompagne sans aucune réserve. Mais même si elles me disent non, mais moi je veux devenir, j'en sais rien, moi je veux conquérir la planète Mars, aucun problème. La seule condition, en fait, pour moi, c'est à quel point tu sais que cette réalité-là, la future, elle est pour toi. À quel point tu sais que toutes les cellules de ton corps t'appellent vers cette réalité. À quel point tu sais que c'est pour toi que ça va le faire, en fait. À quel point tu y crois pour toi. Et c'est même pas y croire dans le sens j'allume un cierge. C'est à quel point tu sais que c'est ce qui t'attend. À quel point tu sais que t'es venu là, dans cette vie-là pour ça, en fait. C'est ton futur, c'est ça qui t'attend. Donc, ça, c'est la seule limite. C'est-à-dire que je ne peux pas accompagner sur les rêves auxquels les personnes ne croient pas vraiment possible pour elles. C'est-à-dire que quelqu'un qui rêve de, je sais pas moi, d'être influenceuse planétaire à Dubaï, voilà, et de rentrer dans du 36, et voilà, et que, en fait, en creusant, on se rend compte que c'est pas... En fait, son corps, c'est pas ce vers quoi l'appelle son corps, c'est pas vraiment ce à quoi elle sait intimement qu'elle est destinée, en fait. C'est juste ses blessures voilà, j'en sais rien, d'abandon, son besoin d'être aimé, validé. Hello Alex, merci de me rejoindre, ça me fait trop plaisir. Voilà, donc ça peut être plein d'autres choses qui parlent des fois quand on exprime des rêves. Et donc voilà, il y a une première étape avec moi, c'est de bien regarder à quel point, en fait, comment on met le curseur. Parfois on arrive et puis moi je lâche tout, je dis vas-y lâche tout, en fait, il y a zéro contrainte, donc
on part sur un rêve genre comme ça, et après on retravaille et on voit qu'en fait, on ajuste. Mais pas on ajuste dans le sens, j'y crois pas à ton rêve, là, c'est trop gros. Moi, il n'y a pas de rêve trop grand. Il n'y a pas de rêve trop grand pour moi. La seule limite au rêve, c'est pas moi qui la mets, c'est vous, à quel point vous savez que c'est ce qui vous attend. À quel point vous y croyez, vous, pour vous. Voilà, donc c'est comme ça que j'ajuste le curseur. Parfois, il y a des gens voilà, qui me disent moi, je veux être hyper célèbre. Et quand on regarde, ok, là, tu as vu le super côté d'être hyper célèbre. Maintenant, comment tu te sens de soutenir le côté moins fun d'être hyper célèbre? Et donc, c'est là qu'on ajuste. En fait, ok, en fait, je veux être célèbre, mais dans ce domaine, à cette portée, etc. Parce qu'en fait, je sens que ce qui est juste pour moi, dans mon corps, c'est ça. Voilà. Mais encore une fois, c'est pas moi qui vais dire non, je pense que toi, tu peux pas être célèbre comme ça. Non, je pense que si tu arrives à être célèbre déjà dans ton quartier, c'est bien, mais genre, non. C'est pas moi qui dis ça, je peux pas savoir. Voilà, donc tout ça pour dire que pour moi, voilà, je travaille vraiment sur cette dimension-là de c'est quoi que tu veux vivre dans ta vie, c'est quoi que... Moi, mon corps, il sait que je suis faite pour les cocotiers. Mon corps, il sait que j'ai envie de vivre dans un milieu multi... Problème de batterie. Mon corps, il sait que je veux être libre géographiquement, que je veux être libre financièrement. Mon corps, il sait tout ça, en fait. Et ça, je sais que c'est pour moi, en fait. Ça, je sais que c'est la réalité qui va arriver, en fait. Je le sais. J'y crois, mais c'est pas j'y crois, genre je fais des prières tous les jours, c'est que je sais. Et donc, je sais que ça veut dire que c'est vraiment une réalité que je peux créer. Et donc, c'est ça que je viens chercher, en fait, chez les personnes que j'accompagne, c'est qu'est-ce que tu sais qui t'attend. Voilà. Donc, pour moi, voilà, l'ikigai, c'est génial pour faire une introspection, c'est génial pour... C'est la première partie du travail, finalement. C'est un super exercice, mais pour moi, c'est encore trop sage, c'est encore trop, finalement, on a encore trop, finalement, la limite de... Ok, maintenant que j'ai trouvé un métier que j'aime, dans lequel je suis douée, dont on a besoin et qui me rémunère, je vais quand même pas demander non plus d'aller le vivre dans la jungle, sur la plage, par 35 degrés toute l'année. Voilà. Si c'est ce que tu veux, si c'est ce que tu sais qui est juste pour toi, si c'est ce que tu sens qui t'appelle en fait. Donc moi je pète la dernière limite qui est, et en plus je veux que cette activité-là que j'aime, pour laquelle je suis douée, dont le monde a besoin et qui me fait gagner ma vie, eh bien elle s'inscrit dans la vie de mes rêves. Et donc ça, pour moi, c'est ça la plus-value de mes accompagnements, c'est que on fait un 360 pour que dans tous les aspects, on s'y retrouve. Chloé, comment faire aussi que ta vie rêvée corresponde également à la personne qui partage ta vie? Ok, great question. Parce que... Alors, je crois que c'est Pascal qui se connecte. Salut à toi. Merci de me rejoindre. Alors, cette question, Chloé, elle est énorme. Alors, voilà, comment faire pour que ta vie rêvée corresponde également à la personne qui partage ta vie? Eh bien, ça, franchement, j'avais prévu de le développer sur d'autres contenus, mais je vais quand même faire un petit avant-goût. C'est une question, clairement, que je me suis posée pendant, genre, 33 ans. Puisque voilà, comme j'avais raconté dans mon historique, moi j'ai toujours voulu repartir à l'étranger et quand j'ai quitté mon premier chéri avec lequel j'habitais à Londres, et bien que je suis restée du coup à Paris, et bien j'étais toujours avec des chéris qui pour des raisons tout aussi valables les unes que les autres, il n'y a pas de souci, en fait ne voulaient pas quitter Paris, la région parisienne, etc. Certains parce qu'ils avaient des enfants en bas âge, d'autres parce qu'ils ne voyaient pas, etc. Et moi, ce que j'ai compris, donc là évidemment, c'est une question où je vais développer mon point de vue. Donc l'idée, c'est de voir à quel point ça résonne pour vous. Je ne prétends pas détenir la vérité suprême, sinon on m'appellerait Dieu. Mais l'idée, c'est... merci Pascal, super.
Welcome again. L'idée, c'est qu'en fait, les personnes en fait, qui ne partagent pas forcément ce que l'on désire, ils sont complètement légitimes à pas partager les mêmes rêves et on peut pas exiger en fait non mais attends, t'es bête, tu veux pas aller vivre sur les cocotiers, c'est pas possible en fait, c'est voilà, chacun ses envies en fait, on peut pas contrôler, donc il y a rien, on peut pas contrôler en fait les désirs et les rêves des autres. Et donc moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup torturée parce que je me suis dit mais mince en fait, je vais devoir, à chaque fois que je suis amoureuse de quelqu'un par exemple, je vais devoir renier mes rêves. Et donc j'ai compris, en reprenant ma responsabilité, etc., que ça ne dépendait qu'à moi de renier mes rêves. C'est ce que j'ai fait pendant longtemps. Et donc à un moment, je me suis dit, en fait, je vais plus renier mes rêves. Je vais m'affirmer avec. Et donc, moi, ce en quoi je crois, c'est que... je crois qu'encore une fois, il n'y a pas de hasard dans rien. Et que si réellement il y a quelque chose, il y a un rêve qui t'appelle, genre c'est complètement aligné avec toi. Tu sens, comme je disais tout à l'heure, toutes les cellules de ton corps savent que c'est ça dont tu as envie, c'est ça qu'il te faut, c'est ça qui est bon pour toi. Et que, à côté de ça, tu agis en alignement, tu penses en alignement, donc tu te comportes en alignement avec, par exemple, ton partenaire, ta partenaire, eh bien, pour moi, ça c'est ma vision, eh bien, il y a une sorte de cohérence dans tout ça, en fait. Tu es tes pensées, tes actions, tes émotions, tes envies, ton énergie, tu es tout ça. Et donc moi, ce que j'ai compris, parce que mon chéri, encore une fois, il était à d'Île-de-France, il pensait faire toute sa vie plus ou moins à Paris. À la fin il m'a avoué que c'est trop cool parce que moi je pensais que quand je serais à la retraite je pourrais éventuellement aller en région mais pas avant, et il avait tous ses amis et sa famille à Paris, donc lui il voulait pas du tout. Quand je l'ai rencontré, il voulait pas du tout, il pensait pas du tout. Et en fait le truc, ce en quoi je fais confiance, c'est que moi, quand je l'ai rencontré, j'ai pas joué de jeu. C'est-à-dire que j'ai été moi-même. Bon, je vous raconterai une autre fois la façon dont on s'est raconté, mais c'était quand même très drôle. Genre, j'étais 100% moi-même, genre un peu trop. Et donc, je reprends ta question après, Chloé. Donc, voilà, j'étais 100% moi-même. Et surtout, donc, du coup, je lui ai pas caché mes envies depuis le départ. Et je ne savais pas du tout comment ça tournerait cette histoire. On a failli se séparer plusieurs fois parce que moi j'en pouvais plus de Paris, parce que lui il se sentait pas prêt, parce qu'ensuite je lui avais proposé vas-y on fait 6 mois de l'année à Bali, 6 mois de l'année à Paris, vas-y on monte un truc comme ça. Il m'avait dit oui et puis 3 mois après il m'a dit ah bah non en fait on a failli se séparer plusieurs fois à cause de ce sujet-là. Donc je connais bien le problème et ce que j'ai compris en fait de ces 2 dernières années, on a même 3 dernières années en fait, quand je vois comment ça s'est passé dans mon couple, en fait ce qui s'est passé c'est que moi depuis le début en fait je suis moi-même, je suis alignée et je transmets ce qui m'anime, je parle du pourquoi, ça résonne pour moi, je parle de pourquoi je veux partir en fait. Je veux pas partir parce que j'aime pas la France, voilà, je vais pas m'exposer, redonner toutes les raisons ici, je vais faire un live dessus, mais je vibre ce que je veux, ce que je ressens. Et en fait, il y a une cohérence dans tout ça qui fait que, en fait, mon chéri, il n'est pas amoureux de ce que je fais. Il n'est pas amoureux de ce que je dis. Il est amoureux de moi, de mon énergie, de tout ça. Et c'est ça que j'ai fini par comprendre. C'est qu'en fait, si réellement je suis la bonne personne pour lui, in fine, et ben en fait, comme dans moi, il y a inclus vivre sa vie sous les cocotiers, en fait, quelque part, s'il est vraiment amoureux de moi, pour qui je suis, et quelque part, il s'y retrouve sous les cocotiers. Alors ça paraît fou de dire ça comme ça. Bonjour tout le monde, bonjour à ceux qui se connectent entre-temps, bienvenue.
Voilà, donc ça paraît fou, mais en fait, moi, je crois vraiment on n'est pas attiré par les gens juste par ce qu'ils disent ou par ce qu'ils font, on est attiré par qui ils sont d'une façon globale, par l'énergie qu'ils ont, par ce qui les font vibrer, par ce qui les anime. Sauf quand on est attiré par des insécurités, genre je veux pas être seule donc je vais avec quelqu'un, je veux qu'on m'aime donc j'en fais trop, etc. Donc l'idée c'est que plus on se connaît, plus on est aligné, plus on s'affirme avec qui on est. Moi, je me suis affirmée avec mon rêve, ce qui n'a pas été le cas dans mes relations d'avant. Dans mes relations d'avant, j'ai mis un couvercle sur mes rêves. Et donc là, je me suis affirmée dès le début, en fait. J'ai jamais dit, ok, j'oublie le fait de repartir. Mais en même temps, intuitivement, je sentais que j'étais vraiment bien avec cette personne-là, que vraiment nos deux énergies vraiment se posaient ensemble, etc., etc., etc. Donc, je sais pas, il y a quelque chose en fait qui chez moi a fait confiance que en restant alignée, sans lui mettre la pression, parce que je ne crois pas au sacrifice dans le couple, donc jamais j'aurais voulu partir si jamais lui il s'y retrouvait pas. Et donc, j'ai fait confiance à ça. Et c'est ma conviction aujourd'hui. C'est pas juste parce que ça marche pour moi, ça vient avec toute la façon dont je pense aujourd'hui. C'est qu'en fait, quand on est vraiment authentique et qu'on parle avec, on s'affirme avec qui on est, etc., et bien les gens qui restent, les gens qui nous aiment vraiment, ils nous aiment pour tout le package. Et donc, moi, ce qui est incroyable, c'est que mon chéri qui ne se voyait pas du tout quitter la France et pas du tout quitter Paris, eh bien, il a vécu sa meilleure life en télétravail, là, dans la campagne, et à un moment, il y a eu le déclic de se dire, mais en fait, putain, mais bien sûr, mais tes projets, mais ils sont ouf, mais en fait, mais je suis trop heureux d'avoir rencontré une nana comme toi, parce que les nanas que je pensais avant que je rencontrais, mais en fait, jamais j'aurais pu vivre et aller chercher, que moi, depuis que je voyage avec mes parents, je me suis toujours dit, mais c'est dommage qu'on n'ait qu'une vie, j'aimerais vivre en dehors de ma culture, etc. Il a fait son chemin d'appropriation et comme par hasard, mais moi je crois pas au hasard, comme par hasard, mon rêve qui était aligné avec moi, avec mon énergie dont il est tombé amoureux, comme par hasard, eh bien ça c'est venu réveiller quelque chose que lui il voulait mais qu'il s'autorisait pas. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je suis hyper sereine, c'est que notre projet c'est pas, on suit pas mes rêves, c'est que chacun, on sait exactement pourquoi dans notre vie à nous, quand on est le personnage principal, pourquoi ça a un sens. Voilà, donc je sais pas si c'est clair, Chloé, ma réponse, mais voilà, moi ce que je veux juste te dire, c'est que si c'est puissamment aligné en toi et que tu t'affirmes avec qui tu es, tu te conditionnes pas, tu te contorsionnes pas pour plaire, pour garder les gens, etc. Ça peut être effrayant parfois parce qu'on se dit mais je vais aller dans une direction et je sais très bien que lui il veut pas. Il faut avoir ce courage-là. Si vraiment ça bloque, c'est que peut-être c'était pas la bonne personne. Parce qu'une fois que tu t'affirmes complètement avec qui tu es, si vraiment ça bloque complètement et sur la durée, c'est que c'était effectivement peut-être pas la bonne personne qui te permet d'être 100% toi. Mais par contre, si tu sens qu'il y a des résistances, mais que les personnes, quand elles te parlent de ces résistances, tu te dis j'ai l'impression qu'il y a quelques peurs et quelques insécurités là-dedans. Eh bien, dans ce cas, continue à être dans ton alignement, à parler de ce qui t'anime, de pourquoi ça t'anime, etc. etc. Et tu verras que la personne tombe amoureuse de toi pour qui tu es entièrement. Et donc, elle ne le sait pas forcément encore, mais ça va être la chance de sa vie d'être tombée sur une personne qui a tes rêves, en fait. Pour moi, c'est compliqué de savoir vraiment. J'ai ma batterie, 2 petites secondes. C'est là que je me rends compte que j'adore interagir en live. Pour moi, c'est compliqué de savoir vraiment ce à quoi je rêve. Je pense que ça, c'est quand on a encore beaucoup de conditionnement, de peur, en fait. Non, mais ça, c'est... En fait, au fond, tu sais ce que tu... Quel est le climat que tu kiffes? Quelle est l'ambiance que tu kiffes? Est-ce que t'aimes plutôt être seule?
est-ce que dans tes journées, tu as besoin d'être seule, tu as besoin d'être en interaction? Est-ce que t'aimes quand il fait chaud, quand il fait froid? Est-ce que tu as envie d'avoir une vie de famille? Est-ce que après, ensuite, quelles sont tes passions? Voilà, en fait, au fond, ton corps, il sait en fait vers quoi t'es appelé, toi. Mais peut-être y a-t-il des choses là-dedans sur lesquelles ton cerveau te dit non, mais ça, mais ouais, ok, d'accord, tu autant jouer au loto, ma cocotte, quoi. Et donc, c'est ça, je trouve, qui nous enferme des fois, c'est que, en fait, on n'ose pas tout mettre sur la table et viser, mais les étoiles, quoi. Encore une fois, la seule limite à tes rêves qui va faire qu'ils ne vont pas se produire, c'est quand tu n'y crois pas vraiment pour toi. Mais si tu y crois vraiment pour toi, moi, j'ai aucun problème. En tout cas, moi, dans mes accompagnements, je sais et j'ai des témoignages, et je sais que quand la personne croit pour elle, on avance de malade. Alors, je regarde si j'ai pas loupé des questions. Alors, et donc cette vie-là va aussi correspondre à l'autre puisqu'il a aimé la personne qui rêve de cela. En fait, moi, ce que je peux expérimenter, puisque pour le coup, cette situation, je la vis. Hein, donc, voilà, Angélique, qui me connaît très très bien, elle sait à quel point je suis amazed, quoi, de voir mon partenaire s'être transformé. En fait, moi, il y a 3 ans, j'étais là, je pleurais en mode mais putain, je suis maudite, je tombe toujours sur des mecs qui veulent pas quitter Paris. Voilà, c'était ça, moi, il y a 3 ans. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas que la personne va finir par adopter ton rêve, c'est que la personne va finir par trouver le sien qui converge avec le tien, en fait. Parce que Thomas et moi, on part pas vivre au Costa Rica pour les mêmes raisons. C'est ça qui est drôle, c'est ça qui est ouf, c'est ça que j'avais pas prévu, c'est ça que j'avais pas compris. Je me suis dit, mais tu vois, il y a toutes ces raisons-là. J'en voyais pas d'autres. Il y a toutes ces raisons pour lesquelles on devrait partir à l'étranger, on pourrait faire ça, nanana. Et ça ne lui parlait pas forcément à la base. Et donc j'étais là, ok, donc s'il n'y a aucune des raisons pour partir à l'étranger qui lui parle, en fait on partira jamais à l'étranger. Mais c'est ça qui est ouf, c'est que c'est en communiquant moi-même sur ce qui me fait vibrer, etc., que lui, il a fini ça a fini par faire écho. Mais pour moi, pourquoi c'est pas un hasard? C'est parce qu'il est amoureux de moi. Et donc moi, ce qui me fait vibrer, c'est aussi ce qui me fait vibrer quelque part au quotidien. Donc moi, l'été, je vis ma meilleure life parce que je suis toute bronzée, parce qu'il y a du soleil et je suis trop contente. Quand je mange du coco, je suis trop contente. Bref, en fait, c'est moi. En fait, mes rêves, c'est une extension de moi, en fait. Donc, quand il est amoureux de moi, j'adore les échanges multiculturels, je suis très curieuse de l'étranger, je suis très curieuse de la différence, j'adore déconstruire mes conditionnements, etc. Et lui, il est amoureux de tout ça. En étant amoureux de moi, il est amoureux de tout ça. Et donc, quelque part, ça a fait écho en lui. Dans ses rêves à lui, dans ce qu'il a, lui, envie de dépasser dans sa vie, il a trouvé son pourquoi. Mais c'est pas moi qui l'ai obligé, c'est pas moi qui lui ai dit trouve ton pourquoi, en fait. C'est qu'à un moment, en fait, ça a fait écho, il a embarqué complètement dans ce projet, en fait. Et c'est ça qui a fait que moi, j'ai senti que c'est bon, on y va. Parce que, en fait, il m'avait déjà dit oui une fois pour un projet, genre 6 mois à Bali, 6 mois en France. Et je sentais que c'était pas un vrai oui, donc j'étais hyper sceptique, je commençais à faire des recherches et tout, mais j'y croyais pas du tout. Mais ça se sent énergétiquement. Et là, il y a eu un switch complet. Et là, c'est notre projet. C'est pas plus mon projet que le sien, en fait. C'est notre projet. Quand un déséquilibre s'installe dans un couple, c'est déjà trop tard, non? Franchement, je crois pas du tout. Je pense que déjà, il n'y a pas de vérité comme ça dépend tellement de plein de trucs. Mais en fait, honnêtement, moi, pour avoir découvert à quel point j'avais beaucoup de responsabilité dans la façon dont finalement se ficelaient mes relations, et pour voir la marge de progression que j'ai faite, mais que j'ai encore, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont à notre main et qu'on sous-estime. Et parfois,
voilà, je pense qu'il y a une grosse marge de manœuvre qui est à notre main. Parce que, et dans le fameux soi, le changement que tu veux voir dans le monde, moi je pense que avant de vouloir changer l'autre, déjà de voir tout ce qu'on peut changer rien qu'en changeant soi, c'est hallucinant. Donc voilà, je peux pas répondre vraiment à cette question, en tout cas pas pour ton cas à toi, que je ne connais pas particulièrement, mais en tout cas j'aurais tendance à dire, j'aurais pas tendance à répondre oui, quand il y a un déséquilibre qui s'installe, c'est déjà trop tard. Je pense pas. Ça peut être le cas, mais je pense que on sous-estime la marge de transformation en fait qu'on peut apporter en se transformant soi. J'ai une question. Ma mère est partie parce que je souhaitais partir vivre à l'étranger. Que faire? Alors, ma mère est partie dans le sens parce que je souhaitais partir vivre à l'étranger. Et partie dans le sens, voilà, elle a coupé les ponts peut-être ou... Ma mère est partie parce que je souhaitais partir vivre à l'étranger. Que faire? Bon, n'hésite pas à me dire en fait quel était le... Enfin, qu'est-ce que ça veut dire elle est partie? Mais en tout cas, bon, imaginons que j'interprète du coup que ce soit qu'elle n'ait pas bien compris ça, elle n'ait pas bien vécu ça. Donc moi, ça aussi, c'est un sujet que je développe beaucoup quand je dis vraiment vivons notre vie pour nous d'abord et tout le monde y gagne. Moi, ça vient avec mes croyances, donc encore une fois, là, je parle de mes croyances, donc après, à voir comment ça résonne pour vous. Moi, je pense qu'on est exactement designé avec tous nos reliefs, là, nos qualités, nos défauts, nos trucs bizarres, nos trucs qui rentrent pas dans le moule, etc. On est exactement designé pour vivre notre vie de rêve, ce qui nous épanouit, ce qu'on est venu vivre ici, avec les messages qu'on est venu transmettre, etc., etc. Et je pense que ça, c'est ça qui nous fait délivrer la plus grande valeur au monde, pour nous et pour le monde. Ça, c'est vraiment ma croyance profonde. Donc, je pense que dans aucune galaxie, dans aucune de mes dimensions, en fait, il y aura quelqu'un qui gagnera vraiment à ce qu'on ne s'accomplisse pas, à ce qu'on ne s'épanouisse pas. Je crois que ça n'est pas possible. Voilà, ça c'est ma croyance. Donc, parfois, il arrive que notre rêve, eh bien, ça ne correspond pas à, effectivement, voilà, nos parents, ils préféreraient qu'on reste près d'eux, etc. Ok, c'est certain. Mais moi, ma croyance, c'est que il vaut mieux un enfant à l'autre bout du monde, heureux, épanoui, qui ensuite sera tellement reconnaissant de pouvoir vivre ce qu'il veut vivre, qu'il va se donner les moyens d'entretenir la relation avec ses parents, de pourquoi pas revenir, pourquoi pas les inviter, et qu'il va partager sa vie tellement épanouie, etc. Et c'est tellement vertueux que de rester toute sa vie près de ses parents, par exemple, par peur de les décevoir si on part, et d'être toute sa vie frustré et de passer à côté de sa vie. Et au moment où, par exemple, ses parents éventuellement décèdent ou quoi, se rendre compte qu'en fait, on est passé à côté de sa vie. Et donc, ça peut être dur, en fait, de décevoir ses parents, etc. Mais moi, ma croyance, encore une fois, là, c'est ma croyance, c'est que parfois, effectivement, on déçoit les gens ou on va les contrarier. Mais cette contrariété-là, ou cette déception, elle n'est pas issue de quelque chose de complètement aligné chez la personne. Elle est issue d'une croyance limitante, d'une peur, d'une insécurité. Peut-être que cette personne, elle se raconte que ah, mais s'il part à l'autre bout du monde, c'est qu'il m'aime pas assez, c'est qu'il s'en fiche de moi, c'est que... Voilà. Je peux pas croire que quelqu'un souffre du fait que quelqu'un d'autre s'épanouisse d'une façon qui est parfaitement alignée. Voilà, je peux pas croire ça, donc je pense que quand on souffre du fait que quelqu'un d'autre s'épanouisse, quelqu'un qu'on aime en plus, c'est que cette souffrance, elle prend racine dans une insécurité, dans quelque chose qui nous enferme quelque part. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on peut soigner ses parents, hein. Ça veut juste dire, voilà, c'est là la partie la plus difficile peut-être, c'est que parfois, en tout cas si cette croyance-là te parle, en tout cas moi, voilà, c'est comme c'est ma croyance, je me dis toujours, voilà, tôt ou tard, les gens qui m'aiment comprendront. Dans le sens où parfois c'est tard, parfois ça arrive que ce soit jamais, dans le sens où la personne décède avant, voilà. Et moi, ma croyance, c'est de me dire, mon job,
c'est de faire ce qui me parle dans mes valeurs. Et dans ce qui me parle, dans ce qui m'épanouit, il y a le fait de respecter les autres, etc. Donc mon job, c'est de suivre mes rêves et de dire aux gens que j'aime que ça n'a rien à voir avec mon amour. Que moi, j'ai dit à ma famille, en fait, je pars au bout du monde, mais je pars avec des ambitions très grandes qui vont faire que j'aurai les moyens. J'aurai les moyens de revenir, j'aurai les moyens de vous faire venir, j'aurai les moyens de maintenir ces liens qui sont si essentiels pour moi, en fait. Donc, voilà, ça c'est ma croyance à moi que vraiment, il faut vivre avant tout pour soi. Soyons le personnage principal de nos vies. En fait, c'est la seule vie dans laquelle on a le droit d'être le personnage principal. C'est quand même con de vivre sa vie en étant toujours le personnage secondaire de sa vie. Moi, je trouve ça vraiment dommage. Elle est partie à l'étranger en partant. Donc ça, j'ai pas très bien compris. C'est fou et oui, elle a disparu. Ah, elle a disparu. Elle a disparu. J'ai pas très bien compris du coup. Bon, j'espère en tout cas que ça a un petit peu donné des éléments. Sinon, tu pourras, n'hésite pas à me joindre en message privé si jamais j'ai pas bien interprété ta question. Chloé, j'avais compris la conclusion avant que tu y arrives. Trop bien, on est connectés. Si on t'organise une vie bien dirigée, oui, tu t'oublieras vite. C'est un peu le travers aujourd'hui, je trouve, dans notre société. Tu nous prends pour des jambons en ayant pré-enregistré le live. Ok, tu nous prends pour des jambons. Et bien voilà, donc là, en direct live, je me fais hater par quelqu'un et je suis ravie de vivre ça, car voilà, je peux voir en direct live que ça m'amuse beaucoup. Donc, eh bien, si tu as envie d'être pris pour un jambon, eh bien, sois un jambon, vis ta vie comme tu veux. Il n'y a aucun problème, je n'ai pas préenregistré ce live car je suis en direct. La question était posée. Ok, merci bien. Quel cheminement de couple vraiment inspirant. Cherche en moderne tout. Eh bien, bon, il est possible que nous ne partagions pas les mêmes valeurs, et dans ce cas, je t'invite à oublier mon compte si tu trouves que je raconte n'importe quoi. Il n'y a aucun problème, j'aurai un grand plaisir à te voir partir de mon univers. Aucun problème. Ne t'es-tu jamais demandé si l'amour pouvait vraiment être compris ou si c'est quelque chose qui échappe toujours à notre compréhension? Waouh! Ne t'es-tu jamais demandé si l'amour pouvait vraiment être compris? Franchement, là, je crois qu'il me faudrait 4 heures de dissertation philosophique. Cette question est vraiment une grande question. Je ne sais pas comment l'aborder comme ça sur ce live. Donc, écoute, on peut tout à fait continuer cette discussion si tu veux en MP. Mais là, si l'amour pouvait vraiment être compris, moi je pense que déjà, on a chacun notre langage de l'amour. Je pense qu'on aime avec qui on est, c'est-à-dire avec notre expérience, nos blessures, nos insécurités, notre histoire, nos rêves, etc. Donc, est-ce qu'on pourra 100% comprendre l'amour de l'autre? Non, je ne pense pas. Tout comme je pense qu'on ne peut pas 100% comprendre l'autre, on peut comprendre que la facette que l'on perçoit de l'autre. Donc voilà, c'est un peu la réponse que j'aurais là. En revanche, on peut sentir si on se sent épanoui, bien apaisé avec la personne avec qui l'on est. Voilà, on peut déjà sentir ce que l'on ressent, nous. Le mec copie les paroles d'une chanson. Voilà, bon, peut-être. Il y a des gens qui s'amusent sur les lives, il n'y a aucun problème avec ça. Moi, c'est là que je vois que je fais ça pour les gens à qui ça parle, et les autres, eh bien, qu'ils aillent sur d'autres comptes. J'ai aucun problème. En tout cas, c'était génial, c'était vraiment génial. Là, j'ai eu des super questions, franchement, je suis ravie. Du coup, ça a complètement dérivé, mais c'était un super live. Et du coup, j'encourage les personnes qui ont envie d'échanger là-dessus. N'hésitez pas à me poser des questions en message privé. Moi, c'est ce que je fais. Là, je rebondis sur des questions que j'ai eues en message privé pour faire mes lives. Ça m'inspire, j'adore. J'ai l'impression qu'il y a au moins une personne qui est intéressée. C'est trop cool. Et bien sur ce, je vous remercie du coup d'avoir participé, c'était trop cool, j'ai adoré et sur ce je vais aller préparer mon état des lieux quand même. Merci Chloé, merci Angélique, merci Pascal, merci Alex, merci beaucoup et je vous souhaite
Je ne saurais jamais comment tu souffres, mais j'imagine. Oh là là, si tu savais comment je vis ma meilleure life. Et du coup, voilà. Bon, je vais arrêter de répondre à cette personne qui, manifestement, n'a rien à faire ici. Et sur ce, je vous souhaite une super après-midi. Et merci Pascal. Et on se retrouve demain. Salut!